Bonjour, Damien Woodby, Inside Vision, donc avec mon associé Denis de Rousseau. On a créé la société, la start-up Inside Vision pour permettre l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est un très grand mot, hein, c'est un beau joli mot. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour les personnes aveugles, parce que c'est un produit dédié aux personnes aveugles et malvoyantes, il y avait du matériel qui existait en braille, mais qui était réservé à la personne aveugle et surtout à l'accompagnant connaissant le braille, connaissant le monde du handicap visuel. Ce qui ne permet pas l'inclusion, ça permet juste une intégration. Et c'est là qu'on voit vraiment le terme intégration-inclusion, où on voit vraiment la différence. Donc on s'est dit, pour pouvoir faire un produit inclusif, il faut que ce produit soit aussi bien utilisable par une personne aveugle, ce qui est quand même le but, que par une personne voyante. Et donc d'enlever la barrière du handicap par l'accès à l'outil numérique et physique. Comment on a fait? On a pris une tablette, en fait c'est une tablette qu'on a créée nous de A à Z, hein, c'est pas une tablette qu'on a encapsulée. On a tout d'abord mis, la première chose qui est importante pour la personne aveugle, c'est le braille. C'est-à-dire qu'on a une barrette braille de 32 caractères permettant à la personne aveugle d'avoir accès à l'ensemble des informations que vous allez retrouver sur Windows. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas très compliqué à faire. Par contre, ce qui était compliqué, c'est de donner accès à l'univers tactile. Et on sait que le tactile, aujourd'hui, il est de plus en plus présent, il le sera de plus en plus dans le futur. Mais pour une personne aveugle, le tactile, bien qu'on le toucher soit le premier sens de la personne aveugle, quand on est sur une surface plane, eh ben, ça pose des problèmes parce qu'on n'a plus aucun repère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un verre Gorilla Glass de haute qualité et on a creusé le verre pour que la personne aveugle puisse retrouver son clavier d'écriture. Donc le clavier braille, qui est ce qu'on appelle le clavier Perkins pour les aveugles, qui est connu par tous les aveugles. On a creusé le verre de façon à ce que la personne aveugle puisse avoir accès à son clavier d'écriture. On a le clavier de lecture. Mais ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça handicape le voyant. Parce qu'en fait, notre produit il est là pour quoi? Pour déshandicaper le voyant. Et c'est là tout le terme qui est très important. C'est-à-dire qu'un parent qui veut aider son enfant qui est aveugle à l'école, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas, il ne connaît pas le braille. Ou alors il faut qu'il apprenne le braille, mais il ne le pratique pas, donc ça pose un problème. Là, en fait, on a creusé le verre de façon à ce que ça ne dérange pas au niveau de l'écran que vous avez sur votre tablette. Donc on l'a creusé de façon à ce qu'il n'y ait aucune déformation optique, mais permettant à la personne aveugle d'avoir accès à son clavier. Et puis on s'est dit, mais sur une tactile, c'est bien joli, mais le tactile, quand vous l'utilisez vous cliquez directement sur ce que vous voyez. Ça, pour une personne aveugle, ça ne veut strictement rien dire. Parce que si vous cliquez à sa place, il va voir le résultat de ce que vous avez cliqué, mais il n'a pas vu ce que vous avez fait. Donc on travaille sur un système d'exploitation, c'est Windows, hein, c'est Windows 10, mais on a complètement chanté la navigation tactile de Microsoft. Et on a mis notre navigation tactile, qui impose un déplacement objet par objet. Donc on se déplace n'importe où sur l'écran. Et quand l'objet est focusé, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, je vais faire un double tap n'importe où sur l'écran. Donc je ne demande pas non plus à l'aveugle de travailler horizontalement, parce que pour un aveugle, travailler horizontalement, ça ne veut strictement rien dire. Garder un droit, c'est pas facile. Et ce qu'on a fait surtout, vu qu'il y a quand même une navigation partagée entre ce que voit la personne voyante et ce que voit la personne aveugle, un des brevets qu'on a posé, c'est qu'on est sur un écran 10 pouces sur notre tablette. Mais on a une matrice tactile de 12 pouces. Ce qui permet justement d'avoir une gestuelle commune entre le voyant et l'aveugle sur le contenu, mais d'avoir une gestuelle dédiée pour la personne aveugle par rapport à ses informations propres qu'elle a besoin d'obtenir. Donc voilà le produit qu'on a réalisé et ce qui permet vraiment une inclusion scolaire. Donc maintenant l'élève peut vraiment aller dans n'importe quelle école sans avoir un professeur spécialisé, ou au moins pour l'apprentissage du braille, mais au niveau du dialogue entre l'instituteur et l'élève, elle est commune. Aujourd'hui à l'école, vous devez voir ça avec vos enfants, de plus en plus c'est des travaux de groupe, en binôme, en trinôme. Ben là la personne aveugle va pouvoir vraiment être en binôme, en trinôme, parce qu'ils vont travailler sur le même produit. C'est-à-dire que le voyant va pouvoir travailler avec le clavier AZERTY qui va être tactile, et la personne aveugle va pouvoir travailler directement sur le clavier braille qui est aussi tactile. Et on travaille dans un document commun. Donc ça c'est pour l'école. Pour l'entreprise, ça va être exactement la même chose. Vous avez un collaborateur aveugle, vous devez travailler sur un document commun, et bien vous allez pouvoir travailler sur ce document commun parce que je n'impose pas aux voyants d'apprendre le braille pour pouvoir communiquer. C'est chacun avec son handicap, l'aveugle doit lire le braille, et le voyant qui n'y pas le braille va pouvoir avoir accès à l'information. Donc ce qu'on veut faire avec ces produits-là, c'est qu'on ne s'intéresse plus qu'à la compétence de l'usager, et non plus à son handicap. Donc ça veut dire qu'en entreprise, on n'a plus besoin de poser de problème. Ah oui, mais un aveugle, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans quoi il va travailler? Non. Il a un outil. Il y a un outil communicant qui est là. Et après, c'est la compétence qu'il fait.
Notre rencontre avec Arts et Métiers est vraiment pour faire évoluer encore ce produit-là. La compétence d'Arts et Métiers, c'est justement les gars de arts, hein, les experts qui sont là, qui vont pouvoir nous aider à améliorer encore ce produit et aller beaucoup plus loin dans ce produit, l'haptique. Alors c'est un bien grand mot, l'haptique, hein, on l'emploie de plus en plus. Hein. C'est d'avoir un ressenti de ce qu'on fait sur du tactile. Aujourd'hui, quand vous êtes sur votre tablette tactile ou votre smartphone, vous voyez ce qui se passe. Donc quand vous faites une action, il y a une réponse automatique parce que vous avez un retour visuel de ce qui se passe. Ce qu'on est en train de... on aimerait faire, et ce qu'on est en train de rechercher avec les gars de arts et Arts et Métiers, c'est vraiment d'avoir un retour physique de ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire avec Arts et Métiers aujourd'hui, de trouver la compétence, de trouver les structures, ou les startups existantes aussi, qui nous permettent d'avoir accès à ça. Pourquoi? Parce que là on est sur un produit qui est nomade, qu'on va avoir individuellement. Mais si on prend les DAB, à 5 ans, les DAB sont plus accessibles pour les personnes aveugles, parce que vous êtes en 100% tactile. Ce qui est normal, parce que le tactile... Enfin, vous prenez un lecteur de carte bleue, et bien c'est pareil, ils vont être tactiles à 100%. Comment fait la personne aveugle pour payer? Malvoyante, vieillissante, intellectuellement, qui a des problèmes pour mémoriser au niveau des touches. On va être sur du tactile, comment il va pouvoir se représenter? Et bien l'haptique et le braille et le vocal vont permettre aux personnes aveugles, malvoyantes, aussi à autre handicap, ou en tout cas vieillissantes, d'avoir un retour physique de ce qu'il est en train de faire. Vous allez actuellement, on va prendre un exemple, à la SNCF pour chercher votre billet. C'est du tactile, quand vous appuyez, vous ne savez pas s'il y a un retour. Vous ne savez pas si vous avez appuyé sur le bon bouton. Et bien toute notre connaissance et le travail qu'on fait avec Arts et Métiers là-dessus, c'est d'avoir un retour physique de l'information que vous faites. Donc de pouvoir adapter les DAB pour qu'ils soient complètement accessibles pour tous. Et ce n'est pas que le handicap visuel. Ça concerne tout le monde, vous y compris. Donc on est là pour déshandicaper les valides. Le partenariat avec la Caisse d'épargne est important. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a réellement quelque chose de commun qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous avez vraiment l'apport financier, d'aide financière, mais d'expertise. Notre produit actuellement, au niveau de la matière, il est fabriqué en Allemagne parce que la seule compétence qu'on a trouvée pour usiner du verre correctement, pour usiner de l'aluminium correctement, parce qu'on a tout fait en aluminium, avoir un traitement laser. On aimerait bien pouvoir le faire en France. Donc le réseau que vous avez, vous, dans vos agences d'entreprises qui ont peut-être des machines d'usinage permettant de faire ça, et bien d'avoir ce relais entre sociétés françaises pour pouvoir avoir un produit qui soit réellement complètement 100% français. Même si tout le montage est fait chez nous, mais on va se fournir ailleurs parce que l'industrialisation au niveau de ce type de matériel-là, actuellement en France, il n'y a pas beaucoup. Il y en a encore, hein, mais il n'y a pas beaucoup. Donc par rapport à votre rayonnement au niveau national, eh ben, c'est de voir avec vos conseillers, dire mais si, il y a cette entreprise-là qui est en train de se lancer là-dessus ou qui est en train de revoir son modèle industriel, et ben là oui, on pourrait rentrer dans un vrai partenariat. Donc on est vraiment dans quelque chose de complètement complémentaire. Voilà. Merci Damien. Merci beaucoup.